Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo en cette période de confinement. On a l'impression qu'on verra jamais le bout de cette histoire. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale que j'avais pensé à vous faire il y a pas mal de temps. Mais j'ai vu que Marine Fabre, une autre au pair qui fait des vidéos d'ailleurs concernant son aventure, je vous conseille d'aller la voir, l'a faite avant moi visiblement. Mais bon, je me suis dit que c'était une idée vraiment cool de vous partager des moments de mon année. Alors ça va être une vidéo anecdote de certains moments que j'ai vécu. Je vais vous raconter quelques trucs que j'ai vécu qui sont assez drôles et qui me laissent de bons souvenirs. Alors un truc qui m'est arrivé pendant mon année et qui va me marquer pendant un bon bout de temps je pense, c'est la fois où je suis restée coincée avec la voiture à Pyramid Lake. Je m'explique. J'étais avec ma copine Floriane, donc ma copine française qui vivait dans la même ville que moi. On est parti en road trip une journée à Pyramid Lake. C'était un lac qui était pas très loin de chez nous. Je sais plus exactement combien de temps. Je vous mettrai déjà des vidéos de la route juste pour vous donner une petite image de comment c'était. Déjà il faut savoir qu'on avait prévenu nos hosts et qu'à aucun moment ils nous ont prévenu que la route était dans cet état-là. Donc on est parti normal, pensant que la route allait être bitumée comme dans d'autres endroits. Sauf qu'en fait c'était de la terre, du sable et c'était plein caillouteux, donc on faisait comme ça, on roulait vraiment à 2 à l'heure. Et même avec Flo on s'est dit mais vous savez qu'on est en train de s'engager puis il y avait mais personne, donc on s'est dit si on se retrouve à l'autre bout du monde coincé avec la voiture on est dans la merde, tu vois. Mais de loin on voyait des espèces de rochers dans l'eau et c'était vraiment pour ça qu'on venait, on voulait prendre des photos devant ces choses là. Donc je vous mettrai la photo d'ailleurs Instagram que j'ai fini par faire, on était quand même très loin du truc, mais bon c'est pas grave, on pouvait pas aller plus loin de toute façon. Du coup on a roulé quand même pas mal de temps et en fait à un moment on s'est dit bah regarde on va pas aller jusqu'à là-bas, ça va faire trop long et puis on sait pas ce qui peut nous arriver, il y avait personne, on n'avait pas de réseau, enfin, c'était vraiment le trou du cul du monde du Nevada en parlant poliment. Et donc on s'est dit vas-y on s'arrête là, c'est pas grave, on se gare et puis on prend des photos de loin comme ça et tout. Donc on a dit ok, donc on se gare et en fait pour se garer déjà il a fallu qu'on sorte de la route qui était déjà dans un sale état et qu'on s'engage un petit peu comme si on rentrait sur un autre terrain en terre mais plus ensablé. Donc déjà on a vu la différence, donc on se gare, tout va bien jusque là, on prend nos photos et tout, et à un moment, au moment de repartir, on monte en voiture, on démarre, pour le moment tout va bien, et au moment de retourner pour faire demi-tour comme ça pour revenir sur nos pas, parce que c'était un cul-de-sac, on reste coincé dans le sable. Mais quand je vous dis coincé les gars, je crois que vous prenez pas conscience du truc. Je dis à Flo, et puis on s'est vraiment regardé genre en mode oh qu'est-ce qu'on fait? Mais vraiment là j'en rigole, mais qu'est-ce qu'on était stressés sur le coup. On était toutes seules, il y avait rien à part des grosses caravanes de pêcheurs à gauche à droite. Je pense qu'il y avait des gens qui devaient venir pêcher, mais il y avait mais rien, personne, on voyait mais rien. Et je dis putain comment on va faire? Et je lui dis bah essaye de redémarrer, je vais essayer de pousser la voiture avec mes bras. Je pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis que ça n'a pas changé grand chose. Et la roue en fait c'est carrément enfoncée dans le sable. Donc en fait ça faisait des tourbillons de sable et on restait dans le sable coincé quoi. Du coup on s'est regardé, j'ai dit là, de toute façon on ne peut rien faire. Donc j'ai dit essaye de faire marche arrière, essaye de faire marche avant, essaye de tourner les roues, fais ci, fais ça. On a tout essayé. La voiture ne bougeait pas d'un poil, elle ne bougeait pas. Donc coup de bol, au loin on voit des pêcheurs qui étaient en train d'arriver, je pense, qui sortaient de leur caravane et qui avaient un gros 4x4. Et j'ai dit viens Flo, je dis de toute façon là on est coincé, faut qu'on demande de l'aide à quelqu'un. Donc on arrive et c'était deux gars un peu baraques, très américains, je dis excusez-moi on est coincé dans le sable, est-ce que vous pouvez venir nous aider? Et là le coup de bol, mais c'est vraiment un truc qui peut, enfin on se dit il y a 0% de chance que ça arrive et nous ça nous arrive, donc vraiment on a eu vraiment de la chance. En fait derrière sa voiture elle avait vous savez les boules à l'arrière, je sais plus comment on appelle ça, et en fait elle avait un trou pour mettre un crochet pour pouvoir être tirée en arrière. Et l'avantage c'est que le gros 4x4 américain qu'ils avaient, puisque c'est vraiment le 4x4 américain dans toute sa splendeur, avait le crochet vous savez à l'avant. Vous savez des fois sur les 4x4 vous pouvez tirer les crochets à l'avant pour accrocher. Donc il a accroché notre voiture, il a reculé la voiture, en galère aussi, ils ont vraiment galéré au début. Au début ils avaient quand même essayé de pousser mais ils ont dit non vas-y on va aller chercher le 4x4 et on va la sortir comme ça. Donc ils nous ont sorti la voiture et le type a eu tellement peu confiance en nos talents de conduite et a bien vu qu'on s'est ratatiné là, donc il s'est dit elles savent pas conduire. Alors qu'au final on conduit plutôt bien, enfin je veux dire Flo elle conduit bien et tout. Et ben au final c'est lui qui nous a carrément sorti la voiture sur la fameuse route en terre, pas très cabossée mais pas très belle. Mais il nous a remonté la voiture là-haut et franchement heureusement qu'ils étaient là. Parce qu'il y avait, mais, enfin je le dis en rigolant, mais il y avait personne.
mais personne, genre, je sais pas de réseau, rien, je sais vraiment pas comment on aurait fait, genre ça aurait été, mais oh, j'y allais voir ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et Flo, au début elle voulait même pas en parler à ses hosts, parce qu'elle a dit si je leur dis ça, ils vont dire que, ils vont dire qu'ils veulent plus que je prenne la voiture et tout, enfin c'était, franchement ça c'est un souvenir, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie, mais qu'est-ce que ça nous a fait rire. Deuxième anecdote à laquelle je pense de temps en temps et qui me fait pas mal rire, si vous me connaissez bien, je suis une addict de Starbucks, mais vraiment une grosse addict. Et j'ai fait donc des connaissances durant mon année avec des garçons d'une fraternité étudiante. Donc c'était Royce et ses copains, enfin moi c'est Royce mon pote principal, bref. Et du coup il y a quelques soirs où j'allais dormir là-bas, on faisait des soirées jeux, des soirées télé. Bon j'y suis pas allée très souvent mais j'y suis allée quand même pendant une période. Et souvent le matin les mecs ils allaient chercher des Starbucks pour qu'on puisse tous déjeuner vu que voilà on se posait tous ensemble le matin. Et un matin je me suis levée et Ross il me dit bah écoute si tu veux va chercher les Starbucks. Et je dis mais je vais pas y aller à pied, j'avais pas ma voiture. Et il me dit non mais tu prends mon 4x4. Je dis ok mais j'étais sûre et tout. Il me dit oui de toute façon je sais bien que tu conduis bien, y a pas de problème. Je dis ok. Donc je pars avec le 4x4. Un 4x4 Chevrolet, la taille d'un bus, au niveau proportionnel, on n'est pas très loin. Je commence à partir avec le 4x4, pour le moment tout va bien. Et j'arrive au drive de Starbucks. Comment vous dire? Pour faire clair, je pensais que j'allais partir avec la borne. Disons que par rapport à la proportion du 4x4 et la proportion de la route, c'était limite hein. Donc finalement tout se passe bien, je ne pars pas avec deux bornes, je pars avec mes Starbucks tranquillement. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est très rare de devoir faire des créneaux, c'est très rare. Sauf que eux, ils ont un parking dans la fraternité, mais souvent le parking est plein, donc ils se garent en créneau devant un peu sur le trottoir. J'arrive avec le 4x4 alias bus de Royce, j'arrive devant la fraternité avec les Starbucks et je me rends compte qu'il n'y a plus de place sur le parking et qu'il faut que je fasse un créneau. Avec le 4x4 de 3 km de long, autant vous dire que j'ai essayé, mais j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai essayé et j'ai dit, laisse tomber, j'arriverai pas. Donc je me suis garée en warning sur la route et je suis montée avec mes Starbucks, mes 18 Starbucks dans les bras, en disant Royce, faut que tu viennes, absolument, faut que tu écartes ta voiture. Et lui il me dit mais non vas-y démerde-toi. Je m'en fous, ta voiture elle reste au milieu de la route, c'est pas mon problème, je ne peux pas te faire de créneau. Donc ils se sont foutus de ma gueule pendant des heures. Et je n'ai plus jamais reconduit son 4x4, pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que moi je voulais pas prendre de risques. Genre ça m'a bien briefé. Et c'est là que je me dis, c'est le genre de trucs qu'on peut vivre qu'aux États-Unis et que je me souviendrai toute ma vie parce que c'est des trucs, enfin, c'est un truc de malade. Donc ça fait peut-être rire que moi, mais sur le moment quand vous le vivez, vous vous dites, comment je fais? Autre chose que j'ai vécu et que j'ai trouvé hallucinant, et même encore en y repensant maintenant, je suis choquée. Pendant mon année, j'ai voulu m'acheter un iPad d'occasion, ou une tablette, enfin bref. Et il y avait un monsieur qui vendait un iPad 120 € je crois, ou 110 €, je sais même plus, 110 $. Sur Marketplace sur Facebook, vous savez l'endroit où vous pouvez vendre des trucs d'occasion. Et donc je contacte le type par Facebook et je lui dis excusez-moi je serais très intéressée tout ça, est-ce que vous êtes disponible dans la matinée? Donc j'avais le petit mais mes hosts parents étaient ok pour que j'aille le chercher entre temps. Donc je dis je vais aller à ce parc là avec le petit, est-ce que ça vous irait si on se retrouve sur ce parking là, c'est en face du Burger King et tout. J'ai ok, il me dit oui y a pas de problème, on se rejoint. Donc j'étais allée tirer de l'argent exprès pour ça et j'arrive et donc je descends de la voiture et le type en fait je pense que c'était un ancien militaire, un monsieur pas très vieux mais pas très jeune, je sais pas quel âge il avait exactement mais super sympa et tout. Il descend de la voiture avec l'iPad, donc l'iPad nickel, en super état, vraiment top, et je lui tends l'argent. Et en fait il me regarde et il me dit en anglais, est-ce que tu connais le principe des bonnes actions? Et je regarde, je fais oui c'est quand on fait, enfin je lui dis c'est quand on fait quelque chose de bien. Il dit ben nous ici aux États-Unis dans certaines croyances on donne des choses si tu promets de faire une bonne action en retour. Et je le regarde un peu bizarre, genre qu'est-ce qu'il est en train de me raconter lui? J'étais là en mode hein? Et il me dit donc je lui dis d'accord, il me dit tu me promets de faire une bonne action dans la journée? Et je vous jure, je l'ai regardé comme ça, genre en mode ouais, genre yes, comme ça. Et il m'a dit ben ok ben je te le donne. Et je lui tends l'argent genre comme si j'avais pas compris ce qu'il m'a dit. Et il me dit non, free, it's for you if you do. En gros si tu fais une bonne action dans la journée c'est pour soi. Et j'ai regardé, je dis mais non, tu sais ça me gênait, je rendais l'argent, il dit non. Il me dit non, je prends pas ton argent, si tu me promets de faire une bonne action je te le donne.
Le type m'a donné l'iPad et au début je me suis dit ça se trouve c'est une grosse connerie, il y a un virus dans le truc, il y a des... Tu sais, tu t'imagines n'importe quoi. Mais non, il avait reboot, fallait que je remette bien le truc en français, etc. Et l'iPad est nickel, j'ai même fait vérifier par mon Osdad. Et on n'en revenait pas et du coup j'ai eu un iPad gratuit. Et la bonne action que j'ai faite c'est aller donner des vêtements dans une association. Mais du coup j'étais grave choquée et genre je lui avais renvoyé un message après sur Messenger en lui disant vraiment que je le remerciais, que c'était des choses qui arrivaient pas en France, enfin ça m'est jamais arrivé en tout cas, et je lui disais que genre enfin j'étais vraiment très étonnée et il m'a répondu merci à toi d'être bienveillante comme ça en gros dans la vie, que Dieu te bénisse. Mais genre j'étais mais choquée, genre c'est des trucs, en plus j'ai jamais de chance moi, vous pouvez demander à tout mon entourage, ma famille, mes amis, c'est très rare que j'ai de la chance, mais là j'ai dit attends c'est pas possible, j'en revenais pas et du coup j'ai eu un iPad gratuit. Une autre chose qui m'est arrivée et qui m'a fait flipper sur le moment, la veille de partir, de rentrer en France, j'ai dormi chez Floriane, ma copine française, la fameuse avec qui je suis restée coincée dans le sable. C'est elle qui m'emmenait à l'aéroport, etc. Et si vous voulez, j'avais gardé ma carte française Orange, enfin c'était mon opérateur quoi, pour la remettre dans mon téléphone pour réactiver mon... Vous savez en fait mon père avait appelé Orange en disant qu'il voulait réactiver le forfait à l'international, donc il me l'a activé pour une journée, vous savez j'avais payé un forfait pour une journée, et au moins du moment où je partais à l'aéroport je remettais ma carte française dedans et une fois en France j'aurais déjà j'avais mon forfait qui marchait normalement. Bref, donc j'ai fait ça et j'avais gardé ma carte SIM Orange, mais entre temps j'avais mis ma carte américaine, donc je l'avais mis de côté, etc. Et donc le soir, chez Floriane avant de partir, je me dis, il était je crois, je sais plus trop, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais je crois qu'il était 21h, par là. Je lui dis, bah attends tiens, je vais juste essayer de changer ma carte, au moins de toute façon j'utiliserai plus mon téléphone, on va aller se coucher, genre je l'aurais changé. Et là, malheur, le téléphone, le truc pour ouvrir la carte ne s'ouvre pas. On n'avait pas l'outil pour le téléphone, donc on a tout essayé, les aiguilles, les trombones, les machins, les trucs. Moi je voyais les types, ils faisaient juste avec leur aiguille, le truc il s'enlève. Puis vraiment je triturais le truc, puis j'avais peur de le péter, parce que je dis ça se trouve je vais garder ma carte américaine quand c'est dans mon portable. Alors j'étais au bout de ma vie et je dis oh, j'ai vu Flo, on fait comment? Et genre du coup on a tout essayé, on a même réveillé, enfin... Il dormait pas encore mais il s'endormait dans sa chambre, réveillé le Osdad de Flo qui a cherché le petit outil vous savez pour enlever les cartes SIM du téléphone. Il a cherché partout, il s'est excusé, il trouvait pas. J'ai dit mais Flo, le problème c'est que je peux pas rester comme ça, puis le lendemain matin j'allais à l'aéroport super tôt, on n'aurait pas le temps d'aller genre acheter un truc pour enlever la SIM. Et je dis à Flo, je dis bon bah tant pis, je vais faire comment, puis elle me... Et puis là je pense, je dis bah sinon on va à Walmart. Et elle me dit quoi? Je dis mais soit ils vendent les petits outils, soit on va bien voir un conseiller de vente qui est capable de nous enlever le truc au rayon téléphone. Donc Walmart, vous savez c'est les grands supermarchés qui sont ouverts H24 aux US. Et le type il avait un trombone, non je crois que c'était, non même pas, c'était une épingle à nourrice. Il a juste appuyé comme ça et le truc il s'est ouvert. Ça faisait 1 heure qu'on galérait avec le téléphone, le type il a juste fait ça et c'est parti. Du coup on avait trop les boules, mais d'un autre côté j'ai réussi donc j'étais contente. Mais il a fallu quand même qu'on aille jusqu'à Walmart pour réussir à ouvrir le téléphone quoi. Super. Et une dernière anecdote pour cette vidéo, après si vous voulez d'autres anecdotes je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet. On est parti une semaine en vacances de surf avec mes hosts parents, donc on est tous partis etc. Et c'était la première fois que je surfais, enfin j'avais surfé il y a longtemps mais bref j'avais jamais surfé comme ça. Donc il m'a dit viens je vais t'apprendre, lui ça faisait des années qu'il surfait et tout, j'ai dit ok. Autant vous dire que les 2 premiers jours je faisais la machine à laver, maintenant je gère, mais je faisais la machine à laver, je me tournais vraiment dans tous les sens, c'était une catastrophe, mais vraiment genre une folie, et donc il m'apprend, donc quelques jours j'en fais avec lui, et à un moment dans la semaine j'avais un jour off, et je me suis dit bah, je vais aller surfer, sachant que c'était au mois de mars, on était en combi, l'eau était assez froide, je me suis dit, enfin les 2 jours où on y était allé qui m'avaient appris entre guillemets à surfer, il y avait personne sur la plage, donc je me suis dit je m'en fous, de toute façon j'y vais et puis je veux dire personne me verra, je m'en fous. Donc je descends à pied du Airbnb avec mon surf et tout, des terrains, je descends et tout, ouais vas-y, je me suis dit vas-y je vais aller surfer, j'arrive sur la plage, un monde mais pas possible, et il y avait un groupe de jeunes, que des mecs, je sais pas entre 15 et 25 ans, qui surfaient et ils m'ont vu arriver avec ma planche, donc ils ont dû se dire la blonde surfeuse c'est bon, elle doit gérer super ouf et tout, et je les vois qui parlent entre eux en me regardant et qui attendent que j'aille dans l'eau. Mais dans ma tête je me suis dit je peux pas aller dans l'eau, ils vont se foutre de ma gueule, je fais la machine à laver. J'étais là j'y vais pas, donc je les vois, il y en a 2 qui viennent carrément se mettre derrière où il y avait le ponton derrière moi, qui s'appuient et je vois vraiment, mais vraiment qu'ils attendent que j'y aille, et j'étais au tel avec ma mère et je dis
Non mais je peux pas y aller. Lui, je sais plus si c'était ma mère ou mon père, je crois que c'était mon père en fait. Il se foutait de moi au téléphone, du coup j'ai enlevé ma combi, je fais style, je bronze. Je suis restée 10 minutes puis je suis remontée parce que j'avais trop honte. J'avais honte, je me suis dit s'ils me voient surfer comme je surfe, ils vont être trop déçus, genre c'était horrible. Je me sentais trop gênée, donc ils ont dû se dire c'est qui cette tarée qui descend avec sa planche de surf puis qui remonte. Mais j'étais... Oh là là, dans cette situation là je savais pas quoi faire. Mais j'ai tellement ri, je dis mais je peux pas aller surfer, je peux pas me permettre de me ridiculiser comme ça, c'est pas possible. C'était vraiment trop drôle et ça c'est un truc. Oh là là, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, mais le moment de gênance. Oh là là. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a plu de vous partager un petit peu ma vie américaine, mes anecdotes, etc. Si vous voulez une autre vidéo comme ça et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à commenter que vous voulez en voir d'autres et je vous en ferai d'autres, j'en ai encore plein, des anecdotes. Mais en tout cas ouais, c'est des genres de petits souvenirs qu'on se souvient et qu'on se dit ouais quand même c'est assez ouf. Et c'est des trucs qui me font peut-être, qui vous font peut-être pas rire, mais moi que je trouve qui me font vraiment rire. Et pour le coup de l'iPad je m'en remettrai jamais, genre c'est un truc, enfin... C'est ouf, genre vraiment c'est de la bienveillance et tout, enfin le type vraiment super gentil quoi, j'en revenais pas. Bref, je vous fais plein de gros bisous, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas fait, à la prochaine, salut!